Voici pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal sur France 24 et France Info. Volodymyr Zelensky est donc à Washington. Il a été reçu par le Congrès et est passé au Pentagone. Le président ukrainien est maintenant à la Maison-Blanche où se tient une réunion bilatérale. Joe Biden a promis de nouvelles armes à l'Ukraine, plus précisément d'importants moyens de défense anti-aérienne et des chars qui seront dans le pays la semaine prochaine, a assuré le président américain. Mais toujours pas les missiles longue portée, longuement réclamés par le président ukrainien. Comment interpréter la position américaine? Mathieu Mabin est à Washington pour France 24. Sur le front ukrainien, la guerre se poursuit. Contre-offensive de Kiev, contre-bombardements russes. Des bombardements nocturnes dans la nuit de mercredi à jeudi ont eu lieu sur plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale. À New York, l'Assemblée générale de l'ONU continue de battre son plein. C'est le rendez-vous où dirigeants et diplomates peuvent se parler les yeux dans les yeux et faire un point sur les relations internationales. En attendant, la ministre des Affaires étrangères est sur le point de rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Oui, elle devrait être reçue dans quelques instants par le patron de l'ONU. Merci Carrie Newton depuis New York. Et on évoque maintenant la situation dans le Haut-Karabakh pour laquelle la France a donc exigé ce jeudi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Azerbaïdjan doit fournir des garanties tangibles d'une solution pacifique, selon la diplomatie française. Car sur le terrain, la situation est toujours très fragile. Un déplacement pour tenter de reconstruire son pays. Bachar al-Assad est en visite officielle en Chine. Le dirigeant syrien a été invité à l'occasion des 19e Jeux asiatiques. Les relations sont au plus bas entre l'Inde et le Canada depuis que Justin Trudeau a accusé New Delhi d'être responsable de l'assassinat d'un leader indépendantiste sikh sur le sol canadien. L'Inde réfute ces accusations. Et puis on finit ce journal par le rugby. Le 15 de France n'a pas laissé un seul point à son adversaire lors du match France-Namibie qui s'est soldé par une victoire française 96-0. Et c'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes.